Congo. Il y a par contre probabilité d'une nouvelle prolongation du mandat onusien. Martin Kobler vient d'introduire une requête au Conseil de sécurité. La chaussée haute tension menacée de disparition. Le manque de canalisation tue cette artère. De plus en plus, il devient difficile de se rendre au cimetière et dans les quartiers environnants. Piétons et voitures crient leur ras-le-bol. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, s'allient dans la voie d'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Les experts cogitent à Kinshasa. D'abord, cette information au terme des travaux de l'atelier d'évaluation à mi-parcours de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et stabilisation des cartographies opérationnelles. Le président a constaté qu'après 3 jours d'échanges, de partage et concertation, les participants sont arrivés aux conclusions et recommandations que le secrétaire exécutif national a présentées. L'abbé Apollinaire Malouma nous lance un appel vibrant au peuple congolais de s'impliquer avec la Commission électorale nationale indépendante dans l'atteinte des objectifs de cette opération. Nous y reviendrons. La condamnation des actes menés par les mouvements rebelles encore actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo est un des points qui a sanctionné la clôture du sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs tenu à Luanda. C'est à Luanda, capitale angolaise, que s'est tenu le sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs qui ont condamné les actions menées par les mouvements rebelles dans le Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. En plus des pays membres, l'Afrique du Sud, qui n'est pas membre de la CIRGL, a également pris part à ce sommet comme invité. Joseph Kabila y était également présent sur les lieux, aux côtés de ses pairs, le Rwandais Paul Kagame et le Congolais Denis Sassou Nguesso. Le président angolais a appelé à neutraliser les forces négatives à l'œuvre à l'est de la RDC, dénonçant expressément 2 mouvements dans l'Alliance des forces démocratiques, Armée nationale de libération de l'Ouganda, ADF-NALU, et les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Joseph Eduardo dos Santos, président de l'Angola, dont le pays occupe la présidence de cet organe depuis le début de cette année, a en outre fait savoir qu'il était plus que temps de lancer des actions multidisciplinaires sur le plan politique, social et militaire si cela était nécessaire, tout en soutenant que ces incidents néfastes doivent être contrôlés par les autorités compétentes afin d'éviter qu'ils ne constituent une menace pour la stabilité de la région. Après avoir mis en déroute les rebelles du M23, l'armée congolaise et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo mènent depuis décembre 2013 des opérations contre l'ADF et les FDLR. À Goma, il s'est agi plutôt de l'ouverture ce mercredi de la 9e session ordinaire du comité exécutif du Forum des Parlez-Bon à des pays membres de la CIRGL, cela après que la ville ait reçu la conférence minière. Cette 9e session du Parlement de la CIRGL se tient à Goma avec un double sens. Marquer la solidarité de la CIRGL à l'endroit des femmes victimes de violences contre les genres et soutenir les peuples congolais pour la paix rétablie. Sylvestre Ntibantunganya est membre du Sénat burundais et président du comité exécutif du Forum des Parlements de la CIRGL. D'abord, nous venons pour marquer la solidarité des parlementaires des pays membres de la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs à l'endroit des femmes victimes de violences sexuelles et d'autres violences contre le genre. Et nous venons aussi ici à Goma pour marquer notre solidarité envers le peuple congolais dans sa quête pour la paix. Et notre présence ici est un signe que la paix est en train de se rétablir. Et nous venons aussi à Goma pour inscrire désormais nos activités dans un travail de proximité, plutôt que d'être toujours entre 4 murs, sans être confrontés aux problèmes de la réalité que vivent les populations que nous représentons. De quoi il sera question au cours de cette 9e session? Le sénateur Lola Kisanga, vice-président de ce forum, répond. Nous allons en effet articuler la note conceptuelle de l'organisation et de la tenue de la 5e assemblée plénière de notre organisation qui va se tenir à Kinshasa au mois de juin. Nous allons préparer les termes de référence, la note conceptuelle et l'ordre du jour de cette assemblée plénière de Kinshasa. Nous allons débattre des questions sur les violences sexuelles, les questions sécuritaires et surtout particulièrement nous allons toucher les questions sécuritaires en République centrafricaine et en République du Soudan du Sud pour que dans ces États que nous puissions apporter notre contribution comme parlementaires auprès de nos gouvernements respectifs afin que nous ayons une solution durable dans l'ensemble de la région. Cette 9e session réunit les représentants de 7 parlements des pays membres de la CIRGL dont la RDC, Burundi, l'Ouganda,
l'Angola, la RCA et autres. Les assises nationales sur l'exploitation des ressources naturelles en RDC appartiennent désormais au passé et pour jouer franc jeu autour de leur contrat sur l'exploitation des mines et des carrières, l'électrification du pays est appelée à aller de pair avec l'existence des voies de communication susceptibles de favoriser la circulation des personnes et de leurs biens. C'est sous le signe d'un engagement ferme du gouvernement congolais à mettre en valeur les ressources naturelles de la RDC pour ainsi relancer l'économie que s'est clôturée la 2e édition de la conférence sur les mines en RDC. Durant 2 jours, les participants à cette conférence ont discuté de la gestion durable et transparente des ressources naturelles de la RDC. Ces derniers ont estimé que le secteur des ressources minières n'apportait pas encore des revenus suffisants pour financer des projets de développement et améliorer ainsi les conditions de vie des populations congolaises. Une centaine de recommandations ont été formulées à l'issue de cette conférence. Les participants ont notamment invité les décideurs politiques, les sociétés extractives, la société civile et d'autres partenaires nationaux et internationaux de la RDC à plus de responsabilités pour améliorer le secteur d'exploitation des ressources naturelles en faveur des populations congolaises. Autre assise qui vaut l'actualité du pays, c'est l'ouverture ce mercredi de la 6e réunion mixte sur l'accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Les experts de 2 rives du Congo réfléchissent sur les voies et moyens, question d'améliorer leur collaboration. Patricia Panzo. Ils ont traversé le fleuve Congo pour Kinshasa afin de rencontrer leurs homologues. Eux, ce sont les experts de la Direction générale de douane et droits indirects venus participer à la 6e réunion mixte sur l'accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Au cours de cette commission mixte DGDA-DGDDI, plusieurs points seront épinglés, notamment le point sur le trafic des marchandises entre les 2 pays. La commission mixte DGDA-DGDI s'est réunie dans le but de rendre effectif et d'assurer la mise en œuvre de l'accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière en vue de la réalisation des objectifs entre nos 2 administrations, notamment dans la lutte contre la fraude et l'optimisation de la mobilisation des recettes de nos 2 États respectifs. Pour la délégation de la DGDDI, cette rencontre est très bénéfique pour les 2 Congos. Je voudrais vous adresser tous mes remerciements et souhaiter à nos frères, aux uns et aux autres, en tout cas un bon courage dans les travaux que nous avons accomplis pour le bien-être de nos 2 républiques. Parce que ce que nous faisons, c'est pas pour nos administrations, mais pour que nous puissions apporter les moyens de leur politique à nos 2 gouvernements. Cette réunion mixte DGDA-DGDDI durera 3 jours, soit du 26 au 28 mars, afin d'améliorer la collaboration entre les 2 administrations. Et puis, sauf changement de dernière minute, le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo prend fin d'ici à 4 jours. Une requête de Martin Kobler a été introduite au Conseil de sécurité pour une nouvelle prorogation. Qu'à cela ne tienne, les casques bleus ne dérobent pas leur mission de soutien au FARDC dans l'est du pays, où sévissent toujours des forces négatives résiduelles. À 1 semaine de la fin du mandat de la MONUSCO, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas donné son verdict. Mais la force des Nations Unies a toujours la ferme détermination d'appuyer les FARDC pour restaurer l'autorité de l'État et rétablir la paix. Le Conseil de sécurité est en train de discuter une nouvelle résolution. On devrait avoir une nouvelle résolution approuvée dans les prochains jours. Je pense que ce sera encore cette semaine, sinon au début de la semaine prochaine. Je peux dire aussi que SRSJ, Martin Kobler était ici la semaine passée. Il vous a rappelé que dans son discours au Conseil de sécurité, il a défendu la modernisation de la force de la MONUSCO afin de la rendre plus flexible. On va maintenant attendre on ne va pas spéculer sur le nouveau mandat, sur la nouvelle résolution, parce qu'on a encore 3-4 jours à attendre. Je pense qu'on aura toutes les informations après ça. Sur le plan sécuritaire, le FARDC continue à faire des exploits. 85% des bastions des ADF sont déjà entre les mains de forces loyalistes et la MONUSCO mène des actions de ratissage. Quant à la situation des otages, la MONUSCO n'a toujours pas des informations sur leur sort. La semaine qui vient de s'écouler a été particulièrement marquée
par des succès enregistrés par l'armée congolaise, appuyée par la force de la MONUSCO, dans justement leur détermination à traquer et à neutraliser tous les groupes armés, y compris les ADF. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations crédibles sur le sort des otages. Mais peut-être que les jours à venir, nous déterminerons avec plus de précision quel est le statut de ces otages-là. Les FARDC, en collaboration avec la MONUSCO, poursuivent leur mission dans l'est de la RDC, celle de pourchasser tout le mouvement insurrectionnel afin de reconquérir le reste des territoires de la République démocratique du Congo. La route haute tension tend vers sa disparition. En tout cas, ça risque d'être le cas si rien n'est fait dans le temps. Les véhicules y accèdent difficilement. La situation est similaire chez les piétons. Le chaos, c'est quand il pleut, comme c'était le cas hier soir, nous fait vivre Julie Sefou. Nous sommes bel et bien dans la ville de Kinshasa. La pluie impose des désagréments à son moindre passage. Sur la route haute tension qui mène au cimetière de Kitambo en passant par le centre Nganda, ni ceux qui vont enterrer, ni ceux qui désirent un moment de recueillement, encore moins les habitants et les passants, ne circulent aisément. L'asphalte a cédé la place à presque un étang. On souffre beaucoup. Il faut curer les caniveaux pour canaliser les eaux. Les usagers de haute tension engloutis par une détérioration sans merci crient à tue-tête leur colère. Aucune lueur d'espoir ne semble s'annoncer. Ils passent par ici, nous les transportons, la route disparaît et ils ne disent rien. Seulement ils s'amènent avec des caméras et des photos maintes fois, mais ça ne donne rien. Les véhicules s'arrêtent avant l'arrêt. Les receveurs se disputent à longueur de journée avec les mamans. C'est dur, c'est un manque de respect, mais que voulez-vous? Si les passagers vont en guerre contre les transporteurs à cause de la délocalisation de l'arrêt final, les cadavres ne sont pas épargnés. Il faut les transporter par les mains pour les acheminer au dernier demeure. Voilà une situation désastreuse qui gonfle la liste des routes détériorées dont les usagers attendent désespérément la réhabilitation. Espérons que ces cris d'alarme trouveront un écho favorable. Au Kasaï occidental, l'heure était au renforcement des capacités des membres du gouvernement provincial, les agents et cadres de la direction provinciale de coordination des passations des marchés. Ces derniers se sont imprégnés de nouvelles stratégies de passation des marchés. Les membres du gouvernement provincial et leurs collaborateurs directs, les élus provinciaux ainsi que les agents et cadres de la direction provinciale des coordinations et des passations des marchés publics disposent désormais des normes nécessaires sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics. Ils ont eu 2 sessions de formation en ce sens pendant 1 mois, animées par les formateurs de l'autorité de régulation de marchés publics et de la cellule de gestion des marchés publics. La cérémonie de clôture des 2 ateliers est présidée par Faustin Kambala, ministre provincial de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur de province en mission. Pour le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, ces ateliers étaient organisé dans le cadre de la nouvelle feuille de route 2014-2016 mise en place par sa structure. Il a en outre félicité la Banque mondiale pour son financement et le gouverneur du Kasaï occidental pour son implication. Stani Boujagera. Les objectifs spécifiques de cette feuille de route sont: primo, finaliser la mise en place au niveau central et au niveau provincial des organes d'administration des marchés publics. Secondo, mettre à jour ou élaborer des textes réglementaires et les documents types régissant les marchés publics. Tertio, poursuivre la formation des acteurs des marchés publics, du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Dans son adresse, Faustin Kambala, ministre de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur en mission, a remercié tous les partenaires de leur appui à la province du Kasaï occidental avant d'inviter les participants à capitaliser toutes les connaissances acquises dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je remercie une fois de plus le PRCG pour avoir reçu favorablement la requête du gouvernement provincial et pour son appui matériel appréciable à la réalisation de cette formation. Je suis convaincu, à l'issue de cette formation, que le respect des règles de passation et d'exécution de marchés publics constitue désormais un des outils principaux
de la mise en œuvre de la bonne gouvernance dans notre province. À ces mots, je déclare close, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, la session de formation d'initiation sur les nouvelles procédures de marché public et je vous remercie. Pour couronner les tout, les brevets de participation ont été remis à tous les 125 participants. Dans un autre registre, une délégation des chefs coutumiers a échangé avec le gouverneur Alex Kandemou-Pompa. Ils ont débattu du nouveau comité de ces structures section du Kasaï occidental nouvellement élu. La nouvelle commission d'arbitrage des conflits coutumiers du Kasaï occidental travaillera honnêtement et correctement pour aider la province à juguler la crise engendrée par les conflits coutumiers. Ces propos rassurants ont été prononcés par le vice-président de l'Association des autorités traditionnelles du Congo ANATC, le sénateur Emery Kalambawa Fana, en séjour à Kananga, au cours d'une rencontre des chefs coutumiers à laquelle a pris part le gouverneur de province Alex Kandé. Et si j'ai bien compris, ils sont venus remercier le gouvernement provincial pour avoir signé les deux arrêtés, l'arrêté portant création de la commission et l'arrêté nommant les membres de cette commission pour permettre enfin que le travail puisse commencer dans notre province, le travail qui consiste à examiner tous les conflits qui retardent l'avancement de notre province. Donc c'est dans ce cadre-là que les chefs sont venus, étant donné la présence du grand chef Mwanangana Kalamba à Kananga. C'est comme ça qu'ils sont venus pour une séance de remerciement, une séance de réunion familiale avec le gouverneur. Emery Wafana, qui reconnaît tout de même la grandeur de cette tâche, invite les membres de cette commission d'user de leur expertise pour résorber la crise. Il s'agit de bien une bonne connaissance en fait de la coutume, il s'agit en fait d'une certaine honnêteté, il s'agit d'une rigueur qu'il faudra appliquer en fait dans les décisions qui vont être prises. Et nous avons répété que nous ne sommes pas un organe de décision. Ce n'est pas la commission qui décide. La commission est là pour faire des propositions donc, au gouvernement provincial de manière à atténuer donc, les conflits qui sont légion dans notre province et qui empêchent le développement, comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Comblé de joie, le gouverneur de province a remercié les autorités traditionnelles pour cette louable initiative et a promis de retransmettre les sentiments de gratitude des chefs coutumiers aux chefs de l'État. Par la même occasion, les autorités traditionnelles du Kasaï occidental ont pris un engagement ferme de marcher selon l'esprit de paix de Joseph Kabila Kabange, président de la République, esprit que pérennise Alex Kandé au Kasaï occidental. D'autres titres d'actualité nous sont décortiqués à travers Lili. Le MAG s'intéresse au trophée international de la diplomatie publique décerné à Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, lors d'une cérémonie organisée mardi soir à Rabat. Le Maroc a été pour moi une plateforme d'apprentissage de la diplomatie au début de ma carrière de diplomate, il y a plus de 30 ans, en tant que conseiller politique à l'ambassade d'Espagne à Rabat, a déclaré Emu Moratinos au moment de recevoir son trophée des mains du porte-parole du Palais Royal et historiographe du Royaume, Abdellah Lamrini. La diplomatie, c'est l'art de négocier pour trouver des compromis et résoudre les problèmes. Le Maroc et l'Espagne ont réussi dans ce cadre, a-t-il souligné, relevant que les deux royaumes ont joué un rôle de passerelle entre l'Afrique et l'Europe, rapporte l'agence MAP. À lire dans le livre Belgique, le sommet arabe refuse de reconnaître Israël comme État juif. Les chefs d'État arabes ont refusé mercredi au terme d'un sommet à Koweït de reconnaître Israël comme État juif, condition posée par l'État hébreu pour parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens. Nous proclamons notre refus total et catégorique de reconnaître Israël comme un État juif, indique le communiqué final du sommet, rejetant sur Israël la responsabilité du blocage du processus de paix. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu insiste sur la reconnaissance par les Arabes de la judéité de l'État d'Israël. Il a fait de cette revendication un élément cardinal d'un accord de paix, assurant que la racine du conflit entre les deux peuples est le rejet arabe d'un État juif et non l'occupation des territoires palestiniens depuis 1967. Fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes.